pas une demi-heure qu'on est parti. On est déjà dans le vent, dans la pluie, équipé comme jamais. Sac poubelle sur le sac. Ça va, Pauline? Vous avez vu ma voiture? Du coup sur la route là on s'est arrêté à une station-service, on s'est fermé, c'est dimanche et je suis sur la route et je dis à Pauline mais il y a un bruit bizarre là. Il y a un bruit bizarre, non mais c'est ouf, il y a un bruit bizarre là quand même. Je me dis mais non, c'est la route, elle est défoncée. Et là on fait un peu le tour de la voiture, on va checker la route. Elle enlève le cache là et paf, le boulon qui tombe. Non mais sérieux, qui là pour la rando en Andorre hein? Jour 1, on va partir d'Escaldès en Gorganie, on a laissé la voiture. On va faire 12,6 km pour 1473 de dénivelé positif jusqu'au refuge de Lila. Il y a quand même du matos là. Ok. Alors fin de la première journée, on s'est posé au refuge, on s'est posé vachement tôt, on est arrivé vers 4h. Donc le refuge de Lila, c'est le seul refuge qu'on va faire parce que c'est le seul qui est ouvert. Donc là on va aller manger à 19h30, on s'est posé, c'est plutôt sympathique. Regardez les petits dodos. Jojo elle est surexcitée. C'est tout nickel. Je suis assez excitée de la journée. J'en peux plus. Ok, on est le jour 2. Là, on part du refuge de Lila qui est derrière moi. On va aller à Joukla, c'est à peu près 19,6 km pour à peu près 1004 de D+. 1003, ouais. Il fait pas très beau. On a peur de se prendre la flotte. Après, ça va encore. Il fait à peu près 5 degrés ce matin. Et il est à peu près 8h. On peut pas vraiment partir avant parce qu'il fait bien nuit noire. Donc voilà, ça va être chaud, l'aventure commence vraiment aujourd'hui. Je vous montre un peu la vue quand même. Même pas une demi-heure qu'on est parti. On est déjà dans le vent, dans la pluie, équipé comme jamais. Sac poubelle sur le sac. Ça va, Pauline? Ça y est, on est sur la pointe de Metz.
10 minutes que je marche là. Et hop, d'un coup il y a un os. Ah, encore un. On n'est pas arrivé au bout hier de l'étape, du coup on a à peu près, je pense, 35 minutes de marche en plus. Bah, à peu près. Ouais, à peu près 2 km peut-être, c'est 150 de dénivelé en plus. Et sinon l'étape du jour en soi elle fait 16,9 Kilomètres pour 1425 mètres de D+. Donc on va enchaîner de nouveau. Il pleut pas pour l'instant, il y a du vent, mais on va partir de nuit, on va partir plutôt clair parce que hier on est arrivé du coup à cette cabane là vers 17h30, 18h. Il était 6h Ouais, moins 17h. et on voulait pas aller rejoindre l'autre cabane puisque ça faisait un détour et en plus on serait arrivé de nuit, donc on va partir de nuit ce matin. Là on rigole parce que Apolline elle a les mains qui gonflent à fond. On sait pas trop pourquoi. Elle a des knackis des doigts. Et du coup elle essaye d'enlever les bagues avant que ce soit la merde. Allez. Elle a un doigt violet. Allez, vire-moi cette bague là. Ça va être la merde après. Moi ça me fait un peu moins rire, je flippe un peu quand même. Oh putain. Allez, vire cette bague là. Oh. Ça y est, on est à la moitié de notre trip. Et oh, Mano, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Un petit refuge pour la pause. Ensuite, on attaque les 500 derniers mètres de dénivelé. De montée. J'imagine que c'est là-haut. On redescend de l'autre côté et on devrait trouver notre refuge pour la nuit. Cet après-midi, donc on a fait une petite pause pour prendre un snack tout vite vers 15h. Et à partir de 15h, on devait faire encore 500 de dénivelé positif. On avait 1h30 de montée, moi je pense qu'on en a mis 2 heures quasiment. Et là, pluie verglaçante, du vent comme pas possible pendant toute la montée. C'était affreux, ça faisait un peu flipper quand même. Donc bon, il faut bien monter, donc on est arrivé là-haut. Fallait redescendre. Fallait redescendre. Et on puis... a trouvé une espèce de petite hutte creusée dans le sommet de la montagne. Ah oui, on s'est réfugié 5 minutes. Moi, je pouvais plus du tout déplier mes doigts. J'étais complètement crispée comme ça. J'avais super mal au bras. Je pense par le froid, la pluie, le vent. Et du coup, on a croqué dans une demi-pâte de fruits chacune pour pouvoir juste finir, réussir à aller jusqu'au col et redescendre. Et puis après, là, on a enchaîné la descente parce qu'on était gelés, quoi. On était trempés sous les kawaii, donc les pulls, les mains trempées de partout. Donc même là, on vient d'arriver du coup au refuge. Donc la partie non gardée d'un refuge qui est juste royale. Ça tourne encore. Qui est juste royale. Regardez. On s'attendait pas du tout à ça. On a des matelas. Avec des vrais lits. Avec des lits. Là, il y a une petite table où on est en train de prendre le thé.
Donc ouais, c'est assez incroyable. Après, le seule chose qu'on regrette, c'est de ne pas pouvoir faire de feu pour pouvoir à minima sécher nos vêtements. Donc on sait pas trop pour demain. Là, on va discuter de l'étape, on sait pas ce qu'on va faire encore. Ça va dépendre un peu de la météo, mais demain, c'est la plus dure étape. Jour qu'on en chie comme des merdes. Du coup, on se dit que peut-être demain, il faut peut-être revoir les choses un peu À la baisse. autrement parce que là, toutes nos fringues sont mouillées. Ouais. Toutes les affaires dans notre sac sont mouillées. Bon, jour 4. On va continuer, on n'a pas le choix de continuer. On va essayer de changer un peu d'itinéraire en suivant le GR11. Le GR11 qui fait notamment la traversée de l'Andorre pour passer plus bas dans la vallée et pas monter au sommet parce que là la météo c'est catastrophique, ils annoncent de la neige aussi au niveau des températures. Là, cette conne. On est suivi par une vache. C'est vrai, et on se fait un peu charger Oh dans le putain, camp. mais elle est grosse. Et on peut plus sortir du refuge. Elle veut des gratouilles. Ah non, elle part. Oh, il y a plusieurs. Ah, il y a le beau là. Allez. Fais-nous la paix là. Le pain, s'il faut revenir en urgence dedans, mais foutu. On commence à faire jour là. Les deux, je m'en vais. Elle est où? Des amis que je m'en vais. T'inquiète pas que je fais. Et mon guide et moi je m'en vais. Je filme ça parce que Poupoule elle veut aller boire une Guinness. On disait, il y a 2 jours, quand on aura fini notre trip, là, ce serait bien de continuer à manger sainement pendant une semaine, quoi, histoire que l'effort qu'on a fait pendant 5 jours, ça ait servi un peu à quelque chose, quoi. Bah, du coup, burger, quoi. Bon bah on a arrêté hein. Je pense que vous l'avez remarqué, on a bouffé un gros burger.